Salut à tous, c'est Steve Jump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on va se déballer du Dragon Ball Super Card Game. Dans un premier temps, on va se faire le déballage des deux decks de démarrage qui sont sortis en août 2021 en France à l'occasion de la BT14 Cross Spirit. Il s'agira des deux starter decks SD15 Pride of the Science et SD16 Darkness Reborn. À la suite de cela, j'ouvrirai également 6 petits boosters de la BT14 Cross Spirit afin de voir si on peut un petit peu compléter la collection. S'il vous plaît, du lourd. Bref, on se retrouve sur la caméra, mais comme d'habitude, si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, les abonnements et les commentaires. À présent, let's go! On va commencer ce petit déballage par le starter deck SD15 Pride of the Science. Donc là, le visuel principal, c'est Vegeta Super Saiyajin Blue en train de réaliser un Final Flash. On voit d'ailleurs que c'est la carte qui est juste derrière. En termes de licence, c'est Dragon Ball Super Card Game, bien évidemment. Pride of the Science pour la série, en fin de compte, SD15. Forcément, c'est du Bandai et les cartes datent de 2021 et sont réalisées au Japon. Sur les parties latérales, on voit d'un côté, en fin de compte, une petite phrase qui est dédiée aux joueurs. De l'autre côté, un KB qui est en train de tout donner. Et sinon, à l'arrière, on voit en fin de compte qu'on a, au niveau du contenu, 51 cartes en tout. On a un manuel de jeu et un petit tapis de jeu qui est également fourni à l'intérieur. Au niveau du line-up des cartes, on peut voir en fin de compte que de SD15-01 à SD15-05, ce sont les cartes qui sont exclusives uniquement à ce deck, qu'on ne peut avoir uniquement qu'à l'intérieur. Et sinon, il y a des rééditions de la BT1, la BT6, la BT9, etc. Bref, on découvrira ça lorsqu'on ouvrira ce fameux deck. On va maintenant pouvoir commencer. Hop, on va prendre le petit cutter. Alors, il y a un scotch de ce côté, de l'autre côté également, clac. Et on sort le socle transparent avec lequel il y a les cartes à l'intérieur et la petite notice. Donc là, c'est le manuel de jeu. Bon, je ne vais pas vous l'ouvrir, mais en l'occurrence, il explique comment est-ce qu'on peut jouer à ce fameux jeu. Et on a également un petit tapis avec un Vegeta Super Saiyajin Blue et également un superbe KB qui est en train de donner des patates de partout. Et de l'autre côté, en fin de compte, il y a un petit glossaire, des capacités, etc. Bref, un petit explicatif supplémentaire pour ceux qui débutent dans ce jeu. On va dès à présent se focaliser sur le fameux deck. On commence tout de suite avec du très lourd avec la carte leader de ce deck. Il s'agit de Vegeta Super Saiyajin Blue Elite du boost d'esprit. Donc là, la partie éveil, on le voit en train d'envoyer une puissante attaque. On a pas mal d'effets de foil en fin de compte sur le personnage. C'est assez cool, franchement, je trouve que ça ressort assez bien avec les couleurs. Donc la SD15-01 ST, la carte exclusive à ce deck. Et de l'autre côté, on le voit en fin de compte en train de concentrer toute sa puissance. Un côté assez pétant autour de lui. Très jolie carte. Ensuite, on aura un KB Super Saiyajin Résonance d'Esprit. Donc celle-ci, en fin de compte, c'est celle qu'on avait sur le tapis de jeu que je vous ai montré juste avant. Donc là, ici, il est en train d'envoyer une multitude de patates. La SD15-02 ST, une carte encore une fois exclusive à ce deck. Celle-ci est en double. Ensuite, on continue avec Sangoku, guerrier du boost d'esprit, la SD15-03 ST. Donc là, en double encore une fois. Après, on continue avec la SD15-04 ST, Sangohan, attaque surprise. Donc là, ici, pas mal d'effets de puissance autour de lui sont représentés. Encore une fois, la carte est bien foilée. Ensuite, on a une carte rouge de Vegeta Super Saiyajin Blue, attaque surprise. Donc là, ici, un Vegeta qui est en train d'envoyer également pas mal de patates, la SD15-05 ST. Ensuite, on a la BT1-014 commune de KB Saiyan. Celle-ci, encore une fois, en 2 exemplaires. Ensuite, éveil de KB, donc là la BT1-027 commune, donc là ici en Super Saiyajin. Une très jolie carte BT3-027 commune de Goku dans Dragon Ball GT en Super Saiyajin, éveil sans fin. En double encore une fois. Derrière, on a encore une fois du GT avec du Trunks puissance croissante. Donc là, la BT4-012 peu commune. On continue ici avec du Dragon Ball avec un Goku enfant. Il s'agit de la BT5-023 commune. Transposition. Donc, puis un tout petit Trunks, Trunks soutien offensif. La BT6-010 commune. Bulma observation à distance. La BT6-011 commune. Frappe transcendante de Gogeta Super Saiyajin Blue, la BT6-025 commune. Elle plairait bien mon poteau Lord Gogeta, je pense. Ensuite, c'est tout ce que tu sais faire. Donc là, la BT6-026 commune de Vegeta. C18 technique immuable, la BT9-031 commune. Donc là, certainement en double. Ensuite, une carte de Yamcha, barrage imprenable, la BT10-08 super rare. Ensuite, une carte qui est liée au film Dragon Ball Super Broly avec Sangoku Jeunesse Saiyan. Donc là, ici, la BT11-008 peu commune. Encore une fois, en double, suivi d'un Vegeta Jeune Saiyan, également du même film. BT11-011 commune. Sangoku Super Saiyan, j'aime bien celle-ci. Donc là, ici, en train d'envoyer de la boulette, la BT14-006 commune.
Tenshin Han, challenger de l'univers 7, là ici la BT14 010 commune, je l'ai déjà mais en mode non foilé, et en plus on l'a maintenant en 4 exemplaires. Tactique de l'univers 7, la TB1 023 peu commune avec Goku, Vegeta et Gohan en ultimate. C18 énergie infinie, la TB1 055 peu commune. Coup de poing Niagara, là ici de Vegeta Super Saiyajin Blue, DB1 019 commune. Piccolo, fortification de la mec, j'aime beaucoup le design, franchement elle est classe. Elle est vraiment très classe, avec les effets de foil, en fin de compte, qui montrent sa puissance, très sympa. Donc la DB2 004 commune. Et on finit ce deck par une superbe carte de Kame Sennin potentiel dégagé. Là, il est totalement explosif de puissance. Il s'agit d'une carte unisson rouge. Et c'est la DB3 001 peu commune. On va s'ouvrir à présent le starter deck SD16. Donc là, Darkness Reborn. Je vous montre en dessous, donc là ici c'est un visuel de Bardock Super Saiyajin 3, ici en train d'envoyer une boule de ki extrêmement puissante, peut-être même dévastatrice. Darkness Reborn pour le nom de cette série. Sur la partie latérale, on a un Saiyan masqué, de l'autre côté à nouveau la fameuse phrase qui est apparue tout à l'heure. Et à l'arrière, on a le line-up des cartes, donc là on n'a pas de cartes en 4 exemplaires, elles sont toutes en 2 sauf la carte leader. Les 5 premières cartes du dessus du paquet seront forcément les cartes qui sont exclusives à ce deck, donc identifiées SD16-01 à SD16-05, et toutes les autres on aura du BT4, BT5, etc. Bref, on verra ça à nouveau lors de l'ouverture. Un petit scotch ici, hop, de l'autre côté, on retire tant bien que mal les éléments, ça on verra après. Donc là ici à nouveau un manuel, je vous le déballe pas, et ici on va juste regarder ensemble le fameux tapis de jeu. Voici le tapis de jeu, donc là ici on a un Bardock Super Saiyajin 3, celui-ci apparaît sur le packaging et également sur la carte leader qui est à l'avant du paquet. De l'autre côté on le voit en mode Saiyan masqué, à l'arrière des règles diverses, bref, on passe directement au déballage du fameux deck. On commence ici avec la carte leader de Bardock Super Saiyajin 3 Renaissance depuis les ténèbres, la carte SD1601 ST, carte leader où là il est en mode éveil. Malheureusement pour moi, je pense que lorsqu'ils ont fermé le paquet, ils n'ont pas fait attention et là j'ai une très belle rayure qui se voit, vous voyez. Mais bon, en termes de visuel, sinon la carte elle défonce. On a ici par transparence léger la main de Bardock. On a des couleurs hyper pétantes autour. Franchement, il tabasse. Et de l'autre côté, on voit en fin de compte celui-ci en mode Saiyan masqué avec un effet rougeâtre tout autour de lui. Bref, le visuel est très sympa. On passe au roi sombre masqué résonance d'esprit. Donc la carte SD1602 ST. Celle-ci est en double, et vraiment très sympa je trouve au niveau du visuel. Ensuite on a la carte SD1605 ST de Broly sombre berserk du boost d'esprit, donc celle-ci encore une fois en double. Suivi de le Saiyan masqué énigme du boost d'esprit, donc la carte SD1604 ST, carte bleue. Regardez les effets en fin de compte qui vont sur les parties électrisées en arrière-plan. Ensuite on a le Saiyan au masque noir serviteur du boost d'esprit, la SD1605 ST, la toute dernière carte en fin de compte qui appartient à ce deck exclusif encore une fois. Donc maintenant on va pouvoir passer aux cartes reprint, donc là toutes foilées. On commence par Trunks soutien de téléportation, la BT4 102 commune. Donc là j'aime beaucoup la boule de ki, très sympa, très lumineuse. Ensuite, donc là en double, on passe à Trunks sauvetage temporel, la BT5 114 commune. Carte de Kame Sennin, la BT5 115 commune. Ensuite, Hatchan en soutien, la carte BT6 119 commune, carte Dragon Ball. Vegeta Super Saiyajin bleu, donc la BT7 076 commune. Sangoku entrée en scène, BT7 100 peu commune. À nouveau du Sangoku Super Kamehameha, BT8 104 commune. Sangoku Super Saiyan, agent temporel d'élite. Donc là, une carte Xeno, la BT11 128. Je ne sais pas si on va bien voir, mais le visuel, il est excellent. Là, en fin de compte, on voit qu'il est en train de concentrer sa boule de ki. Et en fin de compte, on a une espèce de tourbillon en arrière qui est foilé. Et ça rend vachement bien, quoi. Donc celle-ci, elle est en double. Suivie de Towa Intrude d'une autre dimension, la BT12 126. À nouveau une carte de Sangoku Prémonition catastrophique, la BT12 127 peu commune, donc celle-ci je l'ai à nouveau forcément non foilée puisque j'ai les BT12. Sangoku le vrai esprit de combat, BT12 128 commune. Vegeta Prémonition catastrophique, la BT12 132 peu commune. À nouveau une carte de BT12, il y en a quand même beaucoup, donc la BT12 133 commune de Vegeta le vrai esprit de combat. Ah, qu'est-ce qu'il est moche, il est vraiment pas beau la Trunks. Hein. Donc là, la BT13 014 commune. Bombe lourde à distance DB1 086 peu commune. Celle-là, elle démonte, on a un effet foil dans les cheveux, elle est vraiment très cool.
Donc là, la Trunks, l'équipe Super Saiyajin 3, la DB1 103 DPR. Anilaza, la forteresse imprenable, la DB2 138 commune. Une magnifique carte bleue ici de la DB3 029 commune de Bardock. J'adore, la boule de ki est superbe avec les effets foil en fin de compte qui l'entourent. Magnifique. À nouveau une carte de Sangoku Super Saiyan, la DB3 054 commune. Une carte à nouveau DB3, donc la 108 peu commune de Trunks bouleversant l'histoire. Et avec la même collection que Trunks, on finit avec la numéro 111 peu commune de Demigra, sorcier du royaume des ténèbres, qui est également en double. À présent les amis, on va pouvoir passer au déballage de ces 6 boosters. J'espère avoir du très lourd. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre un petit avis sur ce que vous pensez en tout cas des 2 decks de démarrage. Personnellement, je trouve que les visuels actuellement sont très bien sélectionnés et le côté foil plutôt sympa. Voici les 6 boosters. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les visuels de cette collection, on a du Goku en train de faire du Genki-Dama, du Gogeta, du Jiren et du Super C17 de Dragon Ball GT. Donc je vais commencer par les 2 boosters de Gogeta et ensuite j'ouvrirai les autres. Premier booster, hop, alors. Et on commence ici avec une carte de boue, la BT14 078 peu commune. Tupé ou Tuper, guerrier de l'univers 11, la carte BT14 022 peu commune. Babidi Mandor Sournois, la 064 peu commune. Ensuite, on a du Sabaimen 145 peu commune. Bou numéro 80 commune. Échange de puissance. Ensuite, on a du Dr Mew, du Ryan Shenron, du Sangoku bien vénère, la 036 commune. Ensuite, du Vegeta, du Sangoten. Et on finit avec une carte rare de Goten Super Saiyajin 3 combo de justice. Je ne sais pas si je l'ai celle-ci, mais je sais que j'en ai une. Donc là, la BT14 047 rare. Franchement, elle démonte. Hein. La main transparente pour montrer la puissance qu'il est en train d'émettre avec le ki qui entoure le personnage. La carte est vraiment très sympa et je crois que je l'ai vraiment pas celle-ci. En effet, je ne l'ai pas, j'en ai une autre, mais du coup, c'est super. Ça permet de compléter la collection. Donc maintenant, on passe au booster suivant. On continue. Cette fois-ci, on va avoir du Sangohan et Krillin gagnant du temps, ensuite du Kibitoshin, Super C17, Babidi Mentor Sournois, Trunks, donc ça ici c'est une carte puzzle avec Goten de l'autre côté, Grid Saiyaman 2, Zoare, Piccolo, Krillin, Videl. Donc là vous voyez c'est la fameuse carte dont je vous parlais. Et on finit avec une carte rare de Jiren poussée de force. Donc j'avais la suivante mais j'ai pas celle-ci, donc ça c'est impeccable. Donc il s'agit de la BT14 015 rare d'un Jiren qui est en train d'envoyer une patate monstrueuse. On a son ki autour de lui qui l'entoure. La carte est très sympathique. On va continuer notre ascension cette fois-ci avec du Super C17. Voilà. C'est pas celle-ci, non c'était une autre. Donc là ici il s'agit de la BT14 90 peu commune de imitation mal intentionnée debout en mode Gohan. Grid Saiyaman 2 combo de justice, la numéro 48 peu commune. Ensuite on a un Vegeta, franchement le visuel il est magnifique, j'adore. Donc on a un Vegeta Super Saiyajin 4 se préparant à fusionner. Défenseur de la justice, Bou. Ultime séisme draconique, Vuon. La carte qu'on avait vue tout à l'heure, en fin de compte, en foil, je vais vous la montrer. Petit comparatif rapide, donc là, on a un côté foil, par contre, on a un cadre que personnellement, j'apprécie moyen par rapport à l'autre, où là, c'est en full art, ça n'apparaît pas. Donc moi, personnellement, je préfère celle d'origine. Ensuite, on continue avec une carte de Vegeta Super Saiyajin, l'exterminateur de Majin. Shishenron, puissance des ténèbres. Une carte leader de Super C17, émissaire de l'enfer. Donc c'est peut-être la dernière, je vais vous la montrer comme ça. J'aime bien ce visuel là. Et on finit avec une carte rare, la numéro 132 de Lee Shenron, puissance des ténèbres. Je crois que ça ci je l'ai déjà, mais par contre le visuel il est hyper violent. Bon, je l'ai déjà, maintenant je voudrais bien le monter un petit peu en level avec, je sais pas, une petite SCR par exemple. Quatrième booster, un petit Jiren. Hop. Alors, c'est pas un God Pack, ça c'est sûr. Donc là, on a la BT14 123 peu commune de Towa, Kibitoshin ensuite, Bou, absorption surpuissante qu'on a déjà vue, Tuper, Frappe diabolique, celle-ci est vraiment magnifique, j'adore le visuel, Tapion, Explosion d'énergie négative, Bou, stratagème d'absorption, Sangoku, exterminateur de Majin, ou l'exterminateur plutôt, Sangoku au nouveau,
Grid Saiyaman, appel du héros. Et je crois que c'est la dernière. On finit avec une carte rare à nouveau, la poisse. Donc le numéro 25. Une carte que j'ai déjà, je crois, en double ou en triple, de Kettle, guerrier de l'univers 11. Avant-dernier booster. Allez, me fais pas regretter d'avoir acheté autant de boosters. Alors, attaque éveillée. Shishenron, carte leader de Jiren, destruction aveuglée. Non, c'était aveugle d'ailleurs. Minoshia, Hellfighter C17, photo souvenir, Zoaré, Sangoku, carte à nouveau leader de Videl, hop, Robelu, enquêteuse minutieuse, Vegeta, le bagarreur, je crois que j'ai vu du lourd, il y avait un petit peu de doré en dessous. Une carte SR, bon ça c'est déjà pas mal, la numéro 67. Et que je n'ai pas de Videl de toutes ses forces. Donc la dernière fois, j'avais eu en fin de compte la carte SPR. La carte est ultra cool avec les effets de foil, ça ressort super bien. Pour rappel les amis, voici la version SPR que j'ai vue la fois précédente. La dernière fois, Gogeta nous avait réservé pas mal de belles surprises. Là, peut-être qu'aujourd'hui, ça va être encore le cas. En tout cas, j'espère. C'est marrant, mais je le sens absolument pas ce booster. Donc là, ici, on a du bout, absorption brillante, la 79 peu commune. Oi. Travail d'équipe de l'univers 7, celle-ci avec des effets de dorure, là on voit l'énergie autour des personnages, franchement ça aurait été hyper bien géré. Super C17, puissance et surpassant Super Saiyan 2, très jolie carte je trouve. Casseral, frappe du gardien, une carte leader de Super C17 émissaire de l'enfer que j'ai déjà vu tout à l'heure. Kame Sennin, Sangoku, Trunks le bagarreur, est-ce que ça m'a l'air d'être de la dernière, donc du coup on a quoi? On n'a pas de dorure, donc déjà c'est une carte rare, c'est quasiment sûr, ouais, gagné. Donc là il s'agit de la numéro 95, est-ce qu'au moins je l'ai pas? Et malheureusement c'est une double, donc bon c'est pas grave, ça partira à l'échange pour compléter les collections. Pop hop hop, on débrief. Pour les deux decks de démarrage, je trouve que la plupart des visuels sont extrêmement bien choisis et le côté foilé leur apporte vraiment un réel plus. En ce qui concerne mon tirage de booster, malheureusement je n'ai que 3 nouvelles cartes, mais dont une super rare et 3 cartes que j'ai en doublon en carte rare. C'est pas si grave, je ferai mieux la prochaine fois, comme si je pouvais choisir. On arrive à présent à la fin de cette vidéo, donc du coup n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire dans l'espace des deux commentaires juste en dessous de la vidéo pour me dire quelles sont les cartes de la carte que vous avez le plus apprécié. Personnellement, je vous l'ai pas dit, mais en même temps, je vais pas me mouiller beaucoup. Il s'agit de 2 cartes leaders des 2 decks. Si vous appréciez mes contenus, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu. En plus, celui-ci m'aidera grandement dans mon référencement. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et également activer la petite clochette de notification pour être mis au courant lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Pour mon actualité, je vous mets tout sur Twitter, Facebook et Instagram et les 3 liens, je vous les ajoute dans la description juste en dessous. Cette vidéo à présent se termine. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Steve Jobs. Ciao!